V40 est égal à V4 moins V0 est égal à V4 moins V0 R4 IAO2. R4 IAO2. Soit IAO2 est égal à V4 moins V0 sur R4. D'accord? IAO2 est égal à V4 C01 moins V0 c'est la masse. C'est 0. Divisé par R4. R4, lui, c'est 4000. 4K. IAO2 est égal à 0,1 divisé par 4000. Multiplié par en microampères, ça donne combien? Fois 10 puissance 6. 0,1 divisé par 4000 fois des microampères. Ça va être 25 microampères. 25 microampères. 10 puissance moins 6 ampères. 25 microampères. Voilà. À partir de 2, on a déduit V5. 2, ça nous donne IAO, c'est 25. 10 moins 6. C'est ici, là. Est égal à V5 moins 0,1 sur 10 puissance 4. On réduit ça en 10 puissance 4. Donc, V5 est égal à 25, 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 4 plus 0,1. D'accord? Fois, ça c'est le plus, V5 reste, V5 reste tel quel. Donc, V5 est égal à 25, 10 moins 6 fois 10 puissance 4 plus 0,1. Voilà. 0,35. D'accord? 0,35 volts. Ça fait 350 millivolts. 0,35 volts. 350 millivolts. On va entourer ça. Or, V5 est égal à VOUT. Or, VOUT est égal à V5. V5 soit VOUT est égal à 0,35 volts. Ou encore 350 millivolts. Idem qu'en haut. Voilà. C'est terminé. On vérifie visuellement. Là, ici, le courant de la source VS ne peut pas débiter un courant I. 1. Parce que c'est ouvert ici, à cause de la résistance, l'impédance d'entrée qui est infinie. D'accord? Z1 infini. Idem, ici, là, le courant sorti I1 existe. I1 il est où? I1 il est là. C'est 6,7 microampères. Mais à cause Z I2 est égal à plus infini, ici c'est coupé. Donc IAO ne passe pas là-dedans. Il est obligé de contourner. Il descend et traverse ça. D'accord? Ici, il n'y a pas de courant. Ici, il n'y a pas de courant. Et tous les courants sont positifs. Et tous les courants, c'est-à-dire quoi? IAO1, IAO2. À part ça, il n'y a pas d'autre courant.
IR1, IR2 sont tous positifs. Cela signifie que les sens adoptés pour IR1 et IR2 sont bons, corrects. IR1 sort, IR2 sort de l'AOP. Dans ce circuit, les deux AOP débitent des courants. Et vu que la tension attaquant arrive, la tension attaquant qui attaque l'entrée plus, l'entrée positive, c'est la raison pour laquelle la tension de sortie doit être de même signe. Parce que l'entrée plus est non inverseuse. Le signal qui sort garde le signe de celui du signal d'entrée. Autrement dit, signal de sortie et signal d'entrée sont de même signe. Soit positif, soit négatif, mais sont de même signe. La preuve, Vs c'est 20, plus 20 milli. Et V30, c'est-à-dire V3. C'est plus, c'est positif aussi. Et V3 est plus qui attaque l'entrée de l'AOP2. Et V3 attaque l'entrée non inverseuse. C'est la raison pour laquelle la tension de sortie, elle est de même signe que V3. VA, il est où? Voilà, c'est positif aussi. Positif. Ça, c'est positif. D'accord? Le signal n'est pas inversé. La polarité n'est pas inversée. Voilà, c'est la conclusion. Et quoi d'autre? En d'autres, si on fait un, ah oui, ça c'est dans le résultat des simulations, on verra ça. Je reprends le truc. Et comme ça là. Moins. Voilà. Et là, c'est... Voilà. C'est-à-dire, ici, I est nul. De même que ici, là, I est nul. Il n'y en a pas. D'accord? I est nul ici. I est nul ici. Là, c'est... I en 1, c'est... Ici, c'est I en 1, 6,67 microampères. D'accord? I en 1, c'est là, 6,67 microampères. Et I en 2, 25 microampères. En 2, 25 microampères. Pas de courant, pas de courant, pas de courant, pas de courant. Il y a un courant qui sort. 25 microampères. 25 microampères. Idem. Là, c'est I est nul. Ici, 667 microampères. Ici, c'est pareil. 667 microampères. Voilà. Et la tension ici, ici à là. Voilà. C'est un schéma récapitulatif. D'accord? Ça, c'est 100 millivolts. 100 millivolts. Et VA, c'est 350 millivolts. Voilà. C'est le résultat. Et l'entrée, c'est 20 millivolts. On voit bien qu'ici, là, 20 millivolts qui attaquent. À la sortie, il est amplifié de 5 fois. D'accord? 20 fois 5, ça fait 100. D'accord? Et 100 millivolts qui attaquent ici, là. Et l'amplificateur AOP2 l'amplifie de 3,5. C'est-à-dire, ici, le gain en tension, c'est 100 sur 20. Ça donne 5.
V1, gain V1 et gain V2 est égal à 350 divisé par 100. 3,5. GV2 est égal à 3,5 et GV1 à 5. Voilà. Et GV total, ça fait combien ça? Ça, jusque là. 350 divisé par 20, ça fait 100. 35 divisé par 2, ça fait 17,5. 17,5. On verra plus tard les logarithmes, le gain utilisé en logarithme, tout ça, on verra ça après. Pour l'instant, on se contente avec les tensions de attaquant et les tensions sorties. Premier étage, deuxième étage. Lorsqu'on fait des filtres, tout ça là, ou les séries, les transistors, comme ça là. Par exemple. Et on verra chaque étage au niveau de au niveau de chaque étage, il y a une amplification. Mais pour l'instant, on se contente avec ça. On n'est pas encore on n'a pas encore étudié les transistors. On verra ça le moment venu. Voilà, en résumé, on a ça. C'est ce qu'on représente ici, là. On reprend avec toutes les tensions, 20 millivolts. À la sortie, c'est 100 millivolts. Et après 100 millivolts, attaque le deuxième étage. Et le deuxième étage va amplifier 100 millivolts en 350. Bon, on va faire un autre avec suiveur de tension, c'est-à-dire un circuit comme ça, là. Plus ou moins, peu importe, mais et un autre, mais là, ça revient ici. Ça aussi, on verra pourquoi on utilise ça, c'est un circuit tampon. Le gain est l'unité. On verra ça avec comment on conçoit ce genre de AOP avec des transistors. Comment on fait avec des transistors pour créer un gain unitaire. Si on dit tampon, étage, tampon. Pour l'instant, on ne fait pas ça. Bon, c'est terminé pour cet exo. Tu vois bien, il y a même, quel que soit le nombre d'amplificateurs, le raisonnement est toujours le même. Même s'il y a 3, 4 en parallèle ou en série, peu importe, il suffit de bien préparer le circuit à analyser. Une fois on a bien préparé avec les flèches, les tensions, tout ça, on voit ce qu'il faut faire. Et à partir de là, c'est la loi d'Ohm classique. Il n'y a que la loi d'Ohm. Il n'y a pas de loi des mailles. On n'utilise qu'une seule loi d'Ohm seulement. À part la loi d'Ohm, qui est unité à I, là. À part ça, on a besoin de rien du tout pour résoudre un circuit aussi complexe que celui-là. Pas aussi complexe. Les AOP, c'est très simple. Mais il faut savoir traduire ici et là seulement. Le problème, c'est de traduire l'énoncé en un schéma de calcul pour raisonner. Qu'est-ce qu'il y a comme remarque? Bon, merci d'avoir regardé.